Bonjour mes petites lumières bélier, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour ce mois d'octobre. Que vous réserve ce mois d'octobre pour vous les béliers? Donc prenez seulement ce qui vous parle, c'est un tirage général, mais n'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, ce qui peut que ça peut un peu compléter votre signe. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et maintenant on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois d'octobre. Donc pour cela j'ai pris l'oracle des sorcières, d'histoire de sorcières pour avoir l'idée générale, mon jeu de 32 bien entendu, le Normand Maestro pour avoir un complément et puis un petit message des heures miroirs de l'oracle, du petit oracle Fanny Ferry. Allez, on y va mes lumières. Ok, on y va avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. D'accord. Pas le temps de mélanger. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, pour le mois d'octobre. Allez, bélier, ascendant bélier, si lunaire bélier, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Ascendant bélier, signe lunaire bélier pour le mois. Ok, merci. Alors, nous avons les larmes de tristesse et de joie. Ah, il y a des choses qui vous rendent joyeuses et il y a des choses qui vous rendent tristes. Vous avez du mal à être complètement... ça peut être une instabilité morale. Il y a des choses qui vous manquent. Vous êtes pris entre deux, entre la joie et la tristesse. Ouais, c'est ça. On a du mal à... C'est bizarre, on a du mal à être complètement triste et on a du mal à être complètement joyeuse ou joyeux. Hein. Donc, j'ai envie de dire, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ça va être un peu ça pour ce mois de octobre, les béliers. Après, ça peut être parce que, oui. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire. Comme s'il y avait quelque chose qui se terminait. Comme par exemple, je ne sais pas, comment je vais vous dire ça. Il y a des personnes, pour un départ en retraite, c'est compliqué. En même temps, ils sont joyeux parce qu'ils se disent « Ah, ça y est, c'est super ». Et en même temps, ils sont tristes parce que c'est une autre vie qui arrive, c'est quelque chose, c'est un peu l'inconnu. Est-ce que je vais arriver à ne pas vouloir, à ne pas aller au travail? Est-ce que je vais arriver à faire autre chose? Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être cette idée-là. Allez, on y va pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier pour le mois d'octobre. Vous voyez, regardez. Il y a un blocage des nouvelles, donc peut-être qu'on attend des nouvelles qui ne viennent pas. On attend des nouvelles qui ne viennent pas et ça bloque. Ça bloque notre vie, ça bloque notre joyeux de vie. Enfin, oui, joyeux de vie, ouais. Il y a un blocage par rapport à une personne qui, pour moi, qui a un problème avec sa tête, comme une grave dépression. Vous voyez, il y a des nouvelles qui nous rendent joyeuses, qui par rapport à des projets, c'est génial. Et là, il y a quelque chose comme si qui impactait, quelque chose qui nous rend triste. Peut-être que dans votre vie, c'est sympathique et en même temps, vous êtes triste parce que vous avez un frère ou une amie ou comment dirais-je, qui va pas bien. Et vous êtes démunis et vous savez pas quoi faire. Donc, vous êtes pris entre est-ce que je dois être heureuse parce que moi, tout va bien, mais à côté de ça, je suis triste parce que à côté de moi, il y a des choses qui me plaisent pas. C'est ce que je ressens.
Allez les béliers. Ouais, retard, eh bien c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Hein. Donc les choses sont retardées. Les choses sont retardées. Je suis en train de les baisser alors qu'il faut. Alors le retard par rapport à vous, par rapport à des papiers, par rapport à une jeune femme brune, c'est-à-dire il y a bien un changement, un déplacement, un déménagement, un voyage. Des nouvelles qui font plaisir par rapport à des projets par rapport à l'étranger qui donnent beaucoup de bonheur. Alors, nous avons le consultant ou la consultante. Il y a bien des papiers, où on reçoit des mails, où on reçoit un courrier, un recommandé, des nouvelles, tout simplement des nouvelles par téléphone, par SMS. Oh, il y a la réussite. Bon, écoutez, petit bélier. Donc, c'est peut-être pour ça, je vous dis, c'est comme si qu'en même temps, c'est comme si que, peut-être que le même jour, vous avez une lettre qui peut vous réjouir et en même temps, vous apprenez une nouvelle qui peut vous attrister. Vous voyez, c'est ça, ça peut être ça. Et donc, du coup, bah, ça va être un mois où justement, il y aura peut-être autant de tristesse que de joie. C'est ça. Donc, là, j'ai la dame de carreau. Donc, cette dame qui n'est pas très gentille. Mais la réussite sur ça. Peut-être que vous gagnez quelque chose. Et en même temps, ça vous attriste. Vous savez, des fois, c'est quand on règle la situation, que ce soit juridique, que ce soit administratif, que ce soit par rapport à la famille, quelque chose. C'est pas parce qu'on gagne qu'on est toute guette. Parce que en fin de compte, on a gagné, mais en même temps, on a gagné... mais ça peut nous rendre tristes. Parce qu'il y a une page qui se tourne, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, du coup. Il y a la finalité de ça. Donc, en fin de compte, oui, on a gagné. Mais en même temps, on peut avoir perdu des choses. Donc, il y a bien les nouvelles de cette personne qui va pas très bien. Peut-être qu'il y a des soucis de santé. Donc, il y a bien une signature. Donc, avec les 3 As, c'est vrai que c'est un peu les commérages. Hein. C'est les commérages, les cancans, les trucs. Mais bon, on a la réussite. Alors, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Hein. Donc, il y a la réussite, il y a la signature. Je vous dis, c'est comme si que vous gagnez. Vous gagnez et en même temps, vous êtes triste. C'est ce que je ressens. Donc, on me dit très, très prochainement, il y a bien une signature. Hein. Une signature par rapport à une petite somme d'argent. Récolter une somme d'argent. Ça peut être aussi une signature par rapport à un travail. Pour ceux qui attendent un travail, il y a une signature. Vous allez avoir des nouvelles. C'est une certitude. Donc attention à la responsable, à la chef. C'est peut-être pour vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc attention à la responsable, c'est peut-être elle. Elle n'est pas très cool. Ou vous l'avez déjà cerné. Donc sur votre travail, peut-être pourquoi pas de rencontrer, si vous êtes seul, de rencontrer une personne qui est un peu plus jeune que vous, qui a le côté un peu enfant. Un monsieur qui aime peut-être les femmes. Un monsieur qui parle bien, qui présente bien, qu'on a envie de l'aborder, qui se laisse aborder et qui est facile d'aborder.
D'accord? Ouais. Ça peut être... alors là, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, un avocat, un notaire, un chef d'entreprise. Donc vous signez, hein, mais juste faire attention parce que ça peut être aussi une responsable qui a un peu le dévolu sur cette personne et c'est comme si on disait pas touche quoi. Et ça vous ennuie parce que peut-être que vous aimez bien cette personne et donc du coup vous vous sentez un peu triste par rapport à ça. Ouais, il y a des papiers. Donc il y a bien des papiers par rapport à un contrat, une signature. Alors je vais vous mettre là parce que voilà, je vais mettre ça et ça. Ouais, je sais pas pourquoi, voilà. Donc vous voyez, il y a bien des projets, hein. Pour moi, c'est des projets pour vous. Ça peut être des projets, vous avez fait la rencontre d'une personne, une personne qui est dans votre vie, qui veut avoir des projets avec vous. Donc là, on se déplace par rapport à, pour moi, un entretien d'embauche. Cette jeune femme-là a une... Alors, c'est peut-être votre sœur, votre amie, mais pour moi, elle a une fille. Et là, on est contrarié. On est contrarié peut-être par rapport à un homme qui a beaucoup de colère, un homme qui a des origines étrangères, un homme qui n'habite pas dans la même région que vous. Il y a un blocage. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous vous sentez seul. Cette personne, elle est bloquée. Alors, ça peut être bloqué parce que à cause de sa fille. Il y a un engagement qui s'est fait. Et donc, du coup, il peut pas avancer. Est-ce que ça peut être une... Je sais pas pourquoi, mais ça peut être une situation triangulaire aussi, là. Est-ce que vous aimez quelqu'un? Vous êtes en couple, d'accord? Mais est-ce que vous aimez quelqu'un en secret? Mais cette personne, elle bloque. Peut-être que lui, il est libre, mais peut-être que pas vous. Et donc, du coup, cette personne, elle bloque. Ouais. Là, il y a du bonheur hein, par rapport à l'entretien, l'embauche, si c'est par rapport à un homme de loi où on signe. Donc, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi, je dis que de toute façon, il y a des belles choses qui arrivent. C'est pour ça, je vous dis, mais vous êtes entre deux. C'est-à-dire que, je vous dis, dans la journée, vous pouvez apprendre quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et en même temps, vous pouvez apprendre une tristesse. Donc, est-ce que ça va être un petit peu chaotique ce mois-là? C'est-à-dire début de mois, ben, on est bien, le milieu de mois, on n'est pas bien, le fin de mois, ben, c'est mieux. Oui, je pense que vous allez passer un peu toutes ces phases au mois d'octobre. C'est ce qu'on me dit. Par contre, il y a des projets qui sont sympathiques. Il y a juste des blocages parce que je pense qu'à mon avis, il y a des contrariétés, des angoisses et ça vous dérange. Après, juste titre. Hein. Oui, c'est ça. Vous allez bien avoir des nouvelles. Hein. Vous avez des nouvelles écrites pour moi. Allez. Monsieur Maestro, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour le mois d'octobre. Ouais, regardez, j'ai la croix. Donc, il y a bien la fin de quelque chose, la fin d'une situation, quelque chose qui met fin. Ça peut être la tristesse. Par contre, ça peut être aussi la prière, la foi. Vous êtes peut-être prêt à passer à autre chose aussi. Hein. Et vous savez que c'est mieux pour vous, peut-être. Vous voyez, par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous avez votre enfant, il a réussi une entrée, je dirais, à l'université qui va commencer, par exemple, au mois d'octobre. Et bien, il va quitter la maison. Donc, en même temps, vous avez des larmes de tristesse parce qu'il va vous quitter. Et en même temps, vous avez des larmes de joie parce que vous êtes tellement contente pour lui.
voyez ce que je veux dire? C'est ça. Je pense que ça peut être une énergie comme ça un petit peu au mois d'octobre. Vous voyez, on est tracassé. On est tracassé parce qu'on est angoissé, parce que c'est notre trait de caractère, ou si on n'arrive pas à gérer la situation, ou si la situation elle n'est pas sous notre contrôle, on est un petit peu déstabilisé. Regardez. Alors, on est tracassé aussi par rapport à la méchanceté, la jalousie. Mais regardez, il y a la solution. D'accord? Donc, vous les laissez. Hein. Ces personnes qui ne sont pas gentilles. Donc, la vie sociale, le jardin, d'accord? La chance, super. La faim, la faim. Vos prières ont été entendues. Ça peut être aussi la spiritualité. La chance que vous avez rencontré des personnes qui vont peut-être vous éveiller dans la spiritualité, dans la croyance, quelque chose avec la foi. Regardez, on a le lys. Donc, grâce peut-être à des relations sociales, on peut avoir de l'aide avec cet homme de loi. Pour moi, on est dans la prière. Hein. On retrouve aussi un équilibre. Il y a bien l'homme de loi. Pour moi, c'est grâce à une relation sociale. Donc, vous voyez, on est bien à un carrefour de sa vie. On est à un carrefour de sa vie. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qu'il faut faire un choix. Donc, on fait un peu en avant, un peu en arrière, parce que je vous dis, on est entre deux. On sait qu'il y a des choses qui vont être bien et on a des choses qui nous rendent tristes. Regardez, c'est bien pour vous, madame. Pourtant, vous priez pour moi, vous priez beaucoup. Pour moi, vous demandez de l'aide à l'univers, des croyances. C'est très, très beau. C'est très beau. Alors là, le retard, donc si vous voulez, peut-être que grâce à des relations sociales, vous allez faire un entretien d'embauche et vous allez signer. Regardez, l'étoile. Vous avez un choix à faire. Oh, puis regardez, on a le bonheur. Ouais, c'est ça, vous êtes entre deux. Je pense qu'il faut quitter quelque chose pour aller faire autre chose, mais ça vous attriste. Autant vous êtes contente ou content, mais en même temps, ça vous attriste. Ah oui. C'est normal parce que des fois, on est obligé d'avancer, donc on est obligé d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, mais en fin de compte, ça ne nous empêche pas que c'est triste de quitter. C'est ce que je ressens pour vous les béliers. Je vais recouvrir la croix, mais je ne suis pas convaincue que... parce que je le ressens pas comme une carte négative. Je crois plutôt à la foi. La foi est exaucée pour moi, là, avec la chance. Oh, regardez, j'ai encore 2 dames. Donc peut-être grâce à une dame. Parce que ça pourrait être aussi une dame qui est décédée et qui vous protège, qui vous... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il y a peut-être de la tristesse, que j'ai eu une petite carte de conflit. Donc peut-être que vous avez des conflits avec une dame qui vous attriste. Ou vous tracassez pour une dame. Ouais, il y a des obstacles avec cette dame. C'est peut-être ça qui a fait faire votre choix. Ouais, regardez, vous avez le soleil. Donc j'ai envie de dire, voilà. Arrêtez d'être triste si vous pouvez, parce qu'il y a bien des belles choses qui arrivent. Ouais, il y a la jalousie, hein, évidemment, mais il y a bien le départ. Il y a bien le départ, et le départ de quelque chose, le départ de quelqu'un, le départ d'une situation, et ça vous attriste et en même temps ça vous réjouit. C'est trop beau. Grâce à des relations sociales, grâce à une opportunité, à la chance. Oh, regardez. C'est le travail, il y a quelque chose qui est avec passion, avec cœur, avec amour, avec bienveillance.
Donc j'ai envie de dire, voilà, laissez les choses qui vous attristent. Je pense que voilà, vous avez été entendu, exaucé. Donc maintenant, il faut laisser, il faut patienter. Et ça, tout ce qu'on en est, c'est compliqué. Hein. Bah oui. Là, parce que là-haut, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de notion de temps. Donc nous, ce qu'on voudrait pour hier, ben, ils vont peut-être nous le donner dans 3, 4 ans, 5 ans. Bah oui. Bah oui, c'est ça le problème. On n'est pas trop d'accord avec ça. Hein. Bah oui, mais eux, ils n'ont pas de temps. Ils ont l'air de dire, oui, mais non, c'est pas tout de suite, c'est pas pour toi tout de suite. Ok, super. Allez, nous avons... Ah, ben voilà. Regardez, j'adore la synchronicité des cartes. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi, je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, vous voyez, je pense que vous avez fait des demandes. Là, maintenant, ben, vous êtes au bord, je dirais, du précipice. Et donc, maintenant, fais le choix. Ben, tu restes où tu es, donc voilà, ne te plains pas quelque part. Ou alors, ça y est, tu peux faire le grand saut. Et puis, ben, il y a des belles choses, des opportunités qui arrivent grâce à ce changement que tu pourras mettre en place. Voilà, c'est génial. Allez, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre, les petites lumières bélier. D'accord? N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces surtout. Et puis vous abonner, partager, commenter. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Et vous... Comment dirais-je? Et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.